Yeshua soit le maître, guide et oriente, parle-nous, afin que nous puissions connaître tes voies, Seigneur. En ton nom, Père éternel, j'ai ainsi prié. Les disciples-là, clés du vrai réveil, deuxième partie. J'ai salué les bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur soit avec vous. Les disciples-là, clés du vrai réveil, deuxième partie. Et les mardis passés, nous avons introduit, nous avons expliqué l'importance. Nous avons dit que les disciples là, c'est un ordre. Le Seigneur Yeshua nous a dit dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Et nous avons dit que Paul, quand il était dans l'Asie mineure, dans Actes chapitre 18, 8 à 9, il va où il a fait séparer les disciples avec la foule. Il a séparé les disciples avec les religieux. Et pendant 2 ans, nous avons dit, il va enseigner dans une école. Et nous avons dit, quelqu'un avait mis à la disposition de Paul son bâtiment d'école afin de pouvoir former ses disciples. Et nous avons dit encore que les disciples là, c'est les mots disciples là, la racine du mot disciple là, ou du mot disciple, c'est mantano. Nous parle de plusieurs choses. Entre autres, nous avons dit apprendre. Deuxièmement, nous avons dit recevoir. Troisièmement, nous avons dit l'instruction. Et quatrièmement, nous avons dit l'enseignement. Et pour finir, nous avons dit l'étude. Pour ce soir, nous allons commencer notre premier chapitre, les disciples sous la loi. Nous allons voir que les disciples n'ont pas commencé pendant
ces temps de la grâce ou dans la nouvelle alliance, mais nous allons voir que la manière de travailler de Yahweh, il aime que nous puissions produire ou former des disciples. L'Église a la mission principale de former des disciples. Et quand on parle des disciples, c'est une personne qui maîtrise parfaitement la parole d'Élohim. Et la fois passée, nous avons dit il faut savoir établir la différence entre un adepte et un disciple. Un adepte, c'est quelqu'un qui est en train de suivre bêtement. Et non, mais aujourd'hui, l'Église actuelle est en train de former des adeptes, des gens qui sont là, qui sont prêts à défendre leur dénomination, leur bâtiment, leur pasteur, leur prophète, leur docteur, leur daddy, et ils ne sont pas prêts à défendre le maître qui a versé le sang pour eux. C'est vraiment différent. Un adepte, c'est quelqu'un qui suit bêtement un enseignement sans réfléchir. Mais un disciple, c'est une personne qui s'accroche au maître Yehoshua Hamashiach et il défend ce que le maître a dit et ce que ses apôtres ont enseigné. La Bible, où Yehoshua n'avait pas dit allez former des adeptes, mais il a dit allez former des disciples et donc des adeptes. Les disciples-là sous la loi. Les points 1, nous allons voir Moïse et Josué. Moïse et Josué. Exode chapitre 24, à partir du verset 9e jusqu'au 15e verset. Exode 24, 9 à 15. Exode 24, 9 à 15, il est écrit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent l'air Elohim d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage des saphirs transparents, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Elohim, et ils mangèrent et birent. Yahweh dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui servait Moïse. Et Moïse monta sur la montagne d'Elohim. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions plutôt auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Gloire au Seigneur. Bien aimé, sous la loi, il y avait aussi les disciples. Mais ce n'est pas pareil que sous la grâce. On va voir les différences qu'il y a. D'abord, sous la loi, les disciples ne servaient pas Dieu directement. Sous la loi, je le répète, les disciples ne servaient pas Elohim directement. Ils servaient Elohim d'une manière indirecte. Sous la loi, les disciples ne servaient pas Elohim directement. Ils servaient Elohim d'une manière indirecte. Ils servaient les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Ils avaient appris à servir les hommes avant de servir Dieu. Et on a vu ici que Josué servait Moïse. Josué, il était le serviteur de Moïse. Josué n'avait pas une relation personnelle avec le Seigneur. Il n'avait pas une relation personnelle avec le Seigneur.
il avait une relation personnelle avec Moïse. Et Moïse avait une relation personnelle avec les seigneurs. Josué servait Moïse. Josué n'avait pas une relation personnelle avec les seigneurs. Moïse avait une relation personnelle avec les seigneurs. En d'autres termes, Josué servait Moïse. Et la parole de Moïse était la parole d'Élohim, la parole de Dieu. Donc Josué ne pouvait pas contredire son maître. Josué ne pouvait pas contredire son maître plutôt. Et vous avez vu, partout où était Moïse, Josué était là. Il observait comment Moïse servait Élohim. Il regardait tout. Les anciens restent au pied de la montagne et Moïse et son serviteur Josué vont sur la montagne à la rencontre du Seigneur. Wow. Et vous allez voir que Josué n'avait pas une relation directe avec le Seigneur avant que Moïse ne soit enlevé. Avant l'enlèvement de Moïse ou la mort de Moïse, Josué n'avait pas une relation directe avec le Seigneur. Par exemple, dans Exode chapitre 32, verset 1er, Exode 32, verset 1er, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Exode 32, 17, écoutez. Exode 32, 17, on saute, on lit le verset 17e. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Vous voyez ça? Au verset 7, on dit que Elohim parlait à Moïse, mais non à Josué. Mais pourtant, les deux étaient sur la montagne. Est-ce que vous avez compris ça? Quand nous lisons la parole, soyez vraiment attentifs. Vous avez compris ça? Au verset 7, on dit qu'Elohim parlait à Moïse, non à Josué. Mais pourtant, les deux étaient sur la montagne. Donc, Moïse avait le discernement parce que Elohim lui avait parlé. Et quand il descend, de la montagne, Josué entendit les cris dans les camps. Et il n'a pas eu le discernement. Il a mal discerné ces bruits. Il pensait que c'était la guerre. Et Moïse lui dit non, ce n'est pas la guerre, mais c'est autre chose. Parce que Moïse était en relation directe avec le Seigneur. Josué n'attendait pas Elohim. Bien aimé, c'est vraiment la maladie aujourd'hui. Des gens aujourd'hui. Nous sommes sous la grâce, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à discerner la voix d'Élohim. Nous sommes au temps de la grâce où Joël, ou dans Actes chapitre 1er, ou non, chapitre 2, on est en train de dire que c'est vraiment la dispensation de l'esprit. On doit écouter Elohim. Mais plusieurs personnes sont dépendantes des prophètes comme dans l'ancienne alliance. Vous voyez les disciples là sous la loi. Donc les élèves, les disciples étaient déconnectés du ciel. Ils étaient connectés à leur maître. Vous allez voir malheureusement que beaucoup de pasteurs se comportent comme ça. Les disciples là qui est prêché dans la plupart de nos églises actuellement étaient un disciple là mosaïque. Mosaïque. Où on doit attendre tout des noms, où on doit attendre tout des gourous, où on doit attendre tout des femmes. Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Les gens ne se posent plus de questions. Les gens ne se demandent plus qu'est-ce que Dieu a dit, mais qu'est-ce que le pasteur a dit. Donc mes frères, les chrétiens sont déconnectés de la réalité céleste du Seigneur et connectés aux hommes. Donc, du coup, ils n'ont pas besoin de méditer la parole de l'ONU. Ils se contentent seulement des enseignements qu'on donne pendant 40 ou 45 minutes. Ils ne prennent pas le temps de méditer et de prier véritablement parce que les pasteurs sont payés pour le faire.
Et c'est pour cela que nos églises sont si malades. La charge, tout vous laissez tout ce qui est comme charge spirituelle à un homme. Bien aimé, ça c'est les disciples mosaïques. Nous sommes dans Nombre, chapitre 13. Là, Moïse envoie les 12 espions pour explorer les pays de Canaan. On va lire ça là-bas, je cherche ça. Nombre 13, 16 à... On va même lire jusqu'au verset 21. 16 à 20. Nombre 13, 16 à 20. Je viens de trouver ça. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer les pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, les noms de Josué. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez les pays, ce qu'il est et les peuples qui l'habitent. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand, s'il est en petit ou en grand nombre. Si c'est que les pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, c'est que les villes où ils... C'est que sont plutôt les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Josué était tellement au service de Moïse que quand Moïse va envoyer ses 12 espions, dont Josué son serviteur, il va carrément changer les noms de ces derniers. Et Josué n'a pas murmuré, il n'a pas refusé. Josué s'appelait d'abord Osée. Et Osée c'est Osaya. Osaya c'est Sali. Donc, en fait, Moïse, qui était le maître de Josué, avait le discernement. Il avait compris que, oui, c'est bien, tu t'appelles Osée, Sali, mais le Sali là, il vient de qui? Tu ne peux pas libérer les peuples. Donc, en gros, en gros, c'est comme si Moïse disait à cet homme, tu ne peux pas amener les peuples à son héritage, tu ne peux pas les faire entrer dans son héritage sans le nom de la personne d'où provient les salis. Et là, il lui donne le nom de Josué. Donc, Yehoshua qui donnait Yahweh Sali, Yahvé aimé Sali. Parce que ces noms-là qu'il portait, c'était la préfiguration même de la personne qui viendra maintenant libérer les peuples. Non, je ne sais pas moi de quoi que ce soit, les pays où les mêmes. Non, les Canaan là, c'est les Canaan, la préfiguration du Canaan spirituel, la nouvelle Jérusalem, où il y aura des véritables laits et les miels. Alléluia. Prends maintenant les noms de Yehoshua, parce que toi tu ne peux pas donner les salis. Yahvé et Sali. Yehoshua, Yahvé et Sali. Donc, vous voyez, Moïse a ajouté les noms de Yehoshua qui donne en français Josué, ou encore Jésus en grec. Il y a déjà eu un enseignement là-dessus, j'ai enseigné sur les noms du Créateur. Vous voyez que c'était un disciple-là assez particulier. Et si les maîtres n'étaient pas vraiment appelés d'Élohim, ils pouvaient faire n'importe quoi à ses disciples parce qu'ils étaient totalement soumis aux hommes. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Amen. Donc, le nom de Yehoshua a été utilisé pour la première fois ici.
par rapport à la conquête de la terre de Palestine, donc de Canaan. Vous voyez que Moïse était vraiment un bon maître. Canaan, c'est l'actuelle Palestine, si vous le savez. C'est la terre que Yahweh lui-même a donnée. On va voir aussi par rapport à Josué, toujours quand Moïse va, avant que le Seigneur l'enlève, Moïse avait posé sa main sur Josué et Josué avait reçu la grâce de son maître. On connaît la suite de cet homme, son ministère. Il était bien formé, il était bien préparé à prendre la relève. Donc ces disciples-là préparaient les gens à prendre la relève de leur maître. Même sous la loi, les disciples-là préparaient les gens à prendre la relève de leur maître. Et dès la mort du maître, tout de suite, Elohim s'est révélé aux disciples et les levait devant tout le monde. Et tout le monde avait la crainte. Mais tant que le maître était là, les disciples ne pouvaient pas manifester la même onction, la même grâce. Ce n'était pas possible. Il y avait comme une vision pyramidale. Une vision pyramidale, c'est-à-dire, quand le maître est là, tu ne peux pas manifester la même onction. Amen. Et c'était comme ça. Ça s'est passé comme ça. Mais ce que j'aime, j'apprécie avec ces disciples-là, c'est que les élèves étaient vraiment formés et bien formés. Aussitôt le maître part, directement la relève est assurée. Directement, il prend la relève. Il ne dit pas que non, je suis encore enfant, je dois attendre. C'est pour cela que Yahweh lui-même a bousculé Josué. Bien aimé, la mission, notre mission en tant que chrétien, c'est de produire des disciples. Mais les disciples qui seront capables d'assurer la relève, d'assurer la relève. Deuxième type de disciples-là, Élie et Élisée. Élie et Élisée. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, le verset 21. 1 Roi 19, le verset 21, il est écrit: après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fit à son service. Wow. Et on honore ici les services. Élisée plutôt était au service de l'homme de Dieu. Si vous regardez le passage que nous venons de lire, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple. Puis s'éleva, suivit Élie et fit à son service. Service de qui? D'Élie. Et vous allez remarquer, comme je vous l'ai dit, ces disciples-là mosaïques dans la plupart de nos églises. Et ça amène des désordres. Ah oui. Parce que sous la grâce, notre seul maître, c'est Yahushua HaMashiach, Rabouni. Des Rois 3, le verset 11e. Des Rois chapitre 3, le verset 11e. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc Élie mangeait, et quand il finissait de manger, Élisée venait, prenait de l'eau et les versait. En gros, il lavait les mains d'Élie. Les gens étaient au service des hommes. Il lavait les mains d'Élie.
ils pouvaient aller puiser de l'eau. Ils pouvaient faire à manger pour eux. Donc la formation était une formation aussi bien spirituelle que physique. Vous comprenez ça? Une formation bien spirituelle, mais aussi physique. L'instruction concernait tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Bien aimé, ne venez pas seulement chez Yehoshua pour qu'il puisse vous donner des biens spirituels ou matériels. Venez à lui pour qu'il puisse aussi vous briser, pour qu'il puisse vous rendre des serviteurs utiles. L'instruction concernait tous les aspects de la vie. Ils étaient avec leur maître, ils dormaient avec, ils pouvaient leur faire à manger. Et c'est exactement ce que beaucoup de pasteurs font aujourd'hui avec les frères et les sœurs qui sont à leur service, qui sont sous leur autorité. Et on cherche un prophète, et la référence que l'on donne, il y a Élisée qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Mais nous, on cherche un prophète. On n'a pas posé la question qu'est-ce que faisait Élisée. Nous cherchons un prophète. Mais ici, on précise, il y a Élisée qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Et tant qu'Élie n'était pas enlevé, Élisée ne pouvait pas recevoir la double portion. Ce n'était pas possible. Et nous avons également le cas de Samuel. Samuel servait le Seigneur auprès d'Élie les sacrificateurs. Auprès d'Élie les sacrificateurs. Et mes frères, j'aimerais vous dire ce soir, maintenant les disciples là sous la grâce, ce n'est plus la même chose. Parce que tous ces maîtres-là qui ont vécu à l'époque de Moïse, Moïse lui-même et Élie et Élisée, il y a eu Élisée et Géasi, Samuel et Élie les sacrificateurs, tous ces hommes qui étaient des maîtres préfiguraient en fait Yehoshua Hamashiach. Et tous leurs disciples préfiguraient les chrétiens que nous sommes, les disciples que nous sommes. Notre attachement, c'est l'attachement d'abord avec le maître qui est Yehoshua Hamashiach. C'est lui le maître. Et nous, ses serviteurs, nous sommes là seulement pour vous orienter vers les maîtres. Élie et Élisée. Élisée a reçu la double portion. Élisée a posé la question. Avant d'abord de dire ça, vous avez vu comment ces disciples ont servi leur maître. Ils n'étaient pas dans les murmures, non. Ils ne murmuraient pas. Ils étaient en train de servir avec eux. Mes frères, mes soeurs, tous ces gens qu'on a cités, des maîtres, c'était des préfigurations de Yehoshua Hamashiach. Et les élèves, c'est la préfiguration des chrétiens. Je vous donne un exemple, je crois que je l'ai déjà enseigné. Élisée demande la double portion. Mais Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais pour recevoir la double portion, la condition, c'est que tu dois me voir monter. Vous voyez ça? Tu dois me voir monter. C'était ça la condition. Dans Actes chapitre 1, Yehoshua dit ceci. Ne vous dispersez pas encore. Restez dans Jérusalem. Restez dans Jérusalem. Et pendant que Élie était en train d'être enlevé, la Bible dit que Élisée a reçu les manteaux, la double portion. C'est pour cela, mes frères, quand Yehoshua Hamashiach est monté au ciel, après le Saint-Esprit est descendu. Bien aimé, l'histoire d'Élie et d'Élisée, ce n'est pas que le pasteur puisse te jeter sa veste ou te donner ton onction. Non, ça c'était la préfiguration de la Pentecôte. Quand Yehoshua Hamashiach monte
montera, il y aura quoi? Les Saint-Esprit, la Pentecôte aura lieu. Quand Yehoshua Hamashiach montera, la Pentecôte aura lieu. Quand Yehoshua Hamashiach montera, la Pentecôte aura lieu. Et quand il est monté, la Pentecôte a eu lieu, c'est-à-dire la double portion. Depuis ces jours, l'Église a la double portion du Maître, Yehoshua Hamashiach. Et avec ça, il nous a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Il n'y a pas dit faux disciples, mais mes disciples. À d'autres termes, les choses ont changé. C'est moi le Maître. C'est moi le Maître. C'est moi le Maître. Vous voyez là où les disciples ont changé. Et l'esprit qu'on a reçu, c'est pour produire des disciples qui seront attachés au Maître Yehoshua, les disciples qui serviront sans murmurer les Maîtres Yehoshua. Vous savez, aujourd'hui à l'église, on est tellement inversé les choses. Les gens viennent à l'église pour avoir l'argent, pour se marier, pour faire des... Bien aimé, c'est vraiment une déviation. C'est une déviation. On ne vient pas chez le Seigneur pour avoir ces choses. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ça. C'est ce que Yoshua nous dit. C'est pour ça que plusieurs sont déçus. Plusieurs n'ont pas la joie parce qu'il manque un mariage. Parce que jusqu'à 30 ans, ils ne sont pas mariés. Et tu as perdu ta joie. Parce que tu n'as pas d'argent ou ma vie n'a pas d'essence. Comment ta vie n'a pas d'essence, mais tu as, c'est lui qui est le créateur en toi. Bêtise. Parce qu'on t'a présenté mal l'évangile. Les apôtres n'avaient rien du tout. Mais ils avaient, au point même qu'on demande à l'entrée de l'église, on demande aux disciples l'argent. Ils ont dit, ils n'ont ni l'or ni l'argent. Donc à notre terme, ils venaient à la prière sans l'argent de nos femmes. Ah oui? Mais ils avaient quelque chose de précieux, de grand, qui est le Maître. Amen. Mais toi là, parce que tu manques l'argent, tu plais. Parce que tu n'as pas encore payé les frais, tu as des soucis, tu manques l'argent. Faux chrétien. Faux chrétien. Profitez. Non, parce que stress. Oh non, parce que. Bon, l'église sans l'argent de l'offrande. Si c'était aujourd'hui, la personne lui dit, je n'ai rien, il passe. Mais tu as quelque chose. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yoshua, les chrétiens ont perdu la joie à cause des biens matériels. Les chrétiens ne sont plus joyeux. J'ai entendu un jour quelqu'un dire à un pasteur, oui, maintenant, c'est le temps où un grand réveil qui va s'abattre sur la nation. Le pasteur le mettait comme ça. Entre la première vie et la troisième, il est là. Il dit un grand réveil va s'abattre. Comment ça va se faire? Oui, de plus en plus, on verra les chrétiens avoir beaucoup d'argent, dépasser des gens qui Amen. Je dis, wow, c'est ça les réveils. C'est ça la mission que Yoshua nous a appelé à faire. C'est ça. Yoshua dit, allez dépasser Bill Gates. Non. Si vous prenez les réveils dans ce sens, c'est que les païens sont réveillés plus que nous. Ah oui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça. Le réveil, c'est un retour radical à la parole du Seigneur. Un retour radical au Seigneur. Et il nous a sauvés d'abord
pour que nous puissions vivre avec lui. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut, la joie d'être sauvé. Et les premiers disciples avaient cette joie, la joie d'être sauvés. Ils étaient heureux malgré la persécution. Ils vivaient dans la joie malgré la persécution. Mais vous, les disciples de l'église finitive, tellement vous a présenté les biens matériels, cet évangile démoniaque de la prospérité, cet évangile a détruit, ces faux évangiles plutôt, a détruit la vie de plusieurs chrétiens. Nous sommes de plus en plus terrestres. Si tu fais l'argent, travaille, cherche l'argent, va travailler. Mais nous sommes là parce qu'il y a 2000 ans, un homme qui nous a sauvés. Et il a donné sa vie pour nous sauver. Mes amis, quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! À l'époque, les gens mouraient tellement pauvres, mais ils avaient la joie parce que après la mort vient une autre vie. Et pour avoir accès, c'est Yoshua qui est la clé. Nous sommes fatigués des chrétiens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas un véhicule, un mariage. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Et quand le Seigneur voit ça, il pleure. Le Seigneur dit, c'est comme si je n'ai rien fait pour ces gens. À part la tristesse. Nous devons être réellement des disciples, attachés au Maître, vivant dans la joie. Notre joie ne doit pas dépendre des biens matériels. Mais notre joie en tant que chrétien dépend de celui qui nous a sauvés. Parce que si ta joie dépend des biens matériels, tu changeras des humeurs. C'est pour cela qu'il y a des gens comme ça qui entrent avant la prière, elle était pensive, elle était c'est comme ça. Après, il y a des gens comme ça. Comme s'ils sont des démons qui entrent, après les démons qui sortent, comme s'ils sont des païens. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Votre joie ne doit pas dépendre des gens. Je suis marié, j'aime beaucoup ma femme, mais ma joie ne dépend pas de ma femme. Et la joie de ma femme ne dépend pas d'abord de moi, dépend de celui qui l'a créé. Et si notre joie dépend de lui, lui il n'abandonne jamais. Donc toute notre vie, on sera heureux. Lui, il ne délaisse jamais. Toute notre vie, on sera heureux. Seigneur, tu m'as sauvé. Même si je manque, ça ne fait rien. Car j'ai la joie de vivre. La Bible dit, les justes vivront par la foi. Sans la foi, les justes mourront. Disciples de Yoshua, arrêtez. Focus sur Yoshua HaMashiach. Il est dit d'être élevé, ni d'être glorifié. Le travail qu'il a fait à la croix dépasse tout ce que les hommes peuvent faire pour nous. Aucun homme, aucune femme peut faire ce que Yoshua a fait pour toi à la croix. Personne ne peut le faire. Ni ton père, ni ta mère, ni ton grand frère, ni ta femme, ni ton mari. C'est lui notre maître. C'est lui notre maître. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Oh, Yehoshua.
notre maître, notre maître, notre maître, notre maître,